Alors, à l'ancienne, vous voulez quoi, monsieur? Une flûte, un quart de pain, les amis? Un quart de pain, les amis. Hop là! Voilà, monsieur. Alors, comment s'y reconnaître? Surtout avant de goûter. Parce que oui, une fois qu'on a goûté, qu'on l'a eu en main, on sait à peu près où on va. Mais avant, le premier signe, j'en parle dans mon livre, c'est l'œil. Fiez-vous à votre œil. Un bon pain, un pain digne de ce nom, c'est un pain qui est cuit. Pourquoi? Parce que 80% des arômes du pain, c'est la croûte. Donc le pain est blanc, déjà il y a un piège, il y a un problème. Vous allez passer à côté de l'essentiel. Le deuxième point important, c'est quand vous l'avez en main, le pain doit être dense. S'il est trop léger, c'est qu'on a mis plein de levure. La levure apporte aucun goût, surtout si on a fait fermenter à peine 2 heures. Plein de volume, alors c'est un pain de concours, mais qui va être sec, qui n'apporte du point de vue nutritionnel rien du tout, et en goût, zéro. Donc fuyez ça, dense. Et le troisième point, c'est effectivement là, le test imparable, en bouche, l'arôme. Il doit être complexe, il ne doit pas être monolithique, vous devez avoir des premières notes, des notes de fond. Et dernier point, le pain doit se conserver. Un pain digne de ce nom, il se conserve 4-5 jours, minimum. Le lendemain, s'il est comme ça, pas bon. Je revendique le fait de pratiquer mon métier tel qu'il se pratiquait il y a encore 2 ou 3 générations. C'est-à-dire qu'à l'époque, le boulanger n'était que boulanger. Donc ne travaillait que la pâte à pain et la pâte briochée, feuilletée. Mais donc pas de pâtisserie, pas de traiteur, pas de boisson, pas de chocolaterie, pas de revente. Une gamme ultra courte. Pourquoi? Parce qu'il y a une réalité derrière ça. Si on veut tout transformer de A à Z, on ne peut que avoir une gamme courte. C'est exactement comme dans un restaurant. Si on voit qu'il y a 20 entrées, 20 plats, 20 desserts et avec des plats qui font le grand écart entre la bouillabaisse et la choucroute, il ne faut pas rêver, c'est du sous-vide. C'est pas forcément que ce sera très mauvais, mais on ne peut pas prétendre à faire de la très haute qualité gustative. Un artisan, c'est un homme ou une femme qui transforme de la matière première, brute, et qui en fait une œuvre unique. Et ça doit aussi se ressentir dans un travail artisanal. C'est-à-dire qu'au-delà de est-ce que c'est bon, est-ce que c'est moins bon ou pas bon, c'est unique, c'est personnifié. À l'aveugle, on reconnaît le croissant de « Ah, ça c'est un tel »,« Ah, ça c'est un tel ». Une fois de plus, c'est un homme ou une femme qui met sa sensibilité au travail, ses idées, son cœur, et qui en fait quelque chose de sincère et d'unique. Et après qu'on goûte et qu'on partage. Voilà.